Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone et le Racing de Santander. Oui, un match qui n'a pas du tout été facile pour le FC Barcelone. Alors que n'est raté, si je reste jusqu'à la fin, tu t'abonnes, tu me lâches un bon pouce bleu, ça fait plaisir, ça permet d'encourager mon travail. Sur ce, c'est parti. Victoire du FC Barcelone 2-0 face au Racing, les gars. Le match du Racing aujourd'hui était très solide. Ils sont venus pour jouer le bus comme on sait d'habitude, le bus face au Barça. Oui. Et généralement, le Barça face au bus, je les trouve un peu plus en difficulté. Oui, ce n'était pas trop ça. Rashford, on va commencer par lui. Rashford, depuis un certain temps, il a un problème de finition. Un vrai problème de finition. Elle dit, lui, il est capable de rater les buts devant le goal. Dernièrement, d'abord en finale, face au Real, il a raté un face-à-face pareil. Aujourd'hui encore, il a raté un face-à-face. Le match de Rashford aujourd'hui était gaze, malgré le fait qu'il était très percutant sur son côté, mais j'ai trouvé ça très naze. Ce n'était pas ça, les gars. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un attaquant du niveau du FC Barcelone. Et il a un problème, je ne sais pas quel est son problème, soit physique, soit je ne sais pas, mais il pèse. Je le trouve un peu plus. Il pèse. Il n'est pas comme un Rafinha changeant devant les goals. Oui. L'occasion qu'il rate aujourd'hui, je vous assure, si Lozano qui allait rater le face à Garcia, Garcia, on va parler de toi. Face à Garcia, s'il marquait ça, franchement, ça allait nous faire très mal. Le but raté de Rashford. Mhm. Ferran Torres qui a fait son travail, appel en profondeur, crochet, but. Tout ce qu'on attend d'un avançant, peser sur les défenses, apporter le danger durant tout le match, malgré que la première période, ce n'était pas trop ça. On a un problème face au bloc bas, je ne sais pas. Mais lorsque une équipe joue bloc bas, c'est pas facile d'entrer. Et généralement, Yamal est souvent pris à 3 à ce moment-là. Malgré le fait qu'il a tenté des choses, mais il était pris à 3 et ce n'était pas du tout facile pour lui de s'en sortir. Ce n'était pas du tout facile. Mais il a quand même réussi à créer du danger, à ramener du danger dans cette surface. Je pense qu'aujourd'hui, il termine buteur. Oui, le milieu de terrain qui n'était pas trop ça, Casado qui, après un long moment d'absence, est venu aujourd'hui titulaire. On a senti le changement lorsque Pedri et Fermin sont entrés. Olmo, toujours gaze, il n'arrive pas à enchaîner 2 3 matchs de haut niveau en étant performant. Dès que il va faire un match, deuxième match, il est naze, il est mort. Il a fallu qu'on change. Flick a vu ça, il a changé, il a mis Fermin, il a mis Pedri, le magicien. Et dès que je les ai vus entrer, j'ai vu Lewandowski entrer. J'ai su que le match allait changer. Et le match a changé. Le match a changé parce que le pressing, les appels, la qualité du jeu, c'était autre chose. Et à un moment même, l'histoire du piège du hors-jeu, à un moment, parlons du piège du hors-jeu, à un moment, quelque chose ne peut pas perturber l'adversaire à ce niveau. Dites-vous que tellement ça a perturbé l'adversaire que même eux-mêmes, quand ils marquaient, ils regardaient d'abord l'habitude de tout s'il n'a pas levé le fanion. Combien de buts? Ils ont marqué presque 3 4 buts aujourd'hui, refusé de position d'hors-jeu. Les gars, cette histoire de piège de hors-jeu, il faut qu'on apprenne à voir ça sur un autre angle. Ou nous, on peut voir ça seulement sur l'angle que non, ça laisse beaucoup d'espace parce qu'il y a des attaquants qui courent, machin, tout. Mais généralement, lorsqu'un attaquant est rapide et qui court, le piège du hors-jeu est fatal pour lui. Oui, oui, le piège du hors-jeu est fatal pour lui. Parce que ça se joue au milliseconde, au micromètre. Aujourd'hui, le Racing voulait jouer, exploiter la profondeur. Combien d'équipes que le Barça a affronté cette saison qui ont essayé d'exploiter cette profondeur, mais ça n'a pas donné. Je pense que c'est Xavi Alonso qui a compris ça dernièrement, avec les buts que Vinicius a marqué et Gonzalo. Ils ont compris qu'il ne faut pas partir derrière le dos, il faut partir devant. Il fait la différence dans l'espace, avec la vitesse. Donc, le piège du hors est plus perturbateur pour l'adversaire que pour nous. Il faut qu'on apprenne pour les Barcelonais parce que le Barça sait exploiter cet avantage de jouer haut, de faire le pressing haut et de dominer l'adversaire. Ça veut dire qu'ils peuvent te mettre 4 buts parce qu'ils sont devant ta surface. Quand vous divisez le terrain en deux, il y a ton côté et il y a leur côté. Si l'adversaire passe plus de temps dans ton côté, ça veut dire que tu vas encaisser plus de buts. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà pourquoi les adversaires du Barça, ils ont beau marquer un but, 2 buts, ils vont toujours encaisser plus de buts. Oui. Et Joan Garcia, les gars, oh quand je pense que le Barça a acheté ce gardien à 20 millions, les gars, c'est l'affaire du siècle. C'est le meilleur gardien actuellement pour moi. Je dis bien pour moi du monde.
Il est en concurrence avec un Courtois qui est plus vers l'âge. L'âge pèse plus sur Courtois que sur Joan Garcia. Parce que la qualité de, de jeu, balle au pied, il est largement supérieur à Courtois. Je vous dis aujourd'hui, il faisait des passes sous pression. Ça veut dire deux attaquants venaient sur lui, il faisait des passes tac, 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 donc avec sa défense. À croire que ce n'est pas un gardien, mais il faisait tac, 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 relance. Donc il fait une relance au milieu de terrain, ça atterrit seulement sur la poitrine de Pedri. Vraiment, l'arrêt qui fait vers la 94e minute, qui rend tous les Madrilènes malades là. L'arrêt qu'il fait là, c'est, on dit pour remporter des titres, il faut un grand gardien. Et aujourd'hui, on a vu ça. Pour que le Barça passe aujourd'hui, il a fallu un grand Joan Garcia. Et c'est lui qui maintient et qui a totalement cassé la dynamique du Racing. Parce que sur le deuxième but, le Racing s'est carrément arrêté que non allait marquer. Le Barça allait se balader là-bas jusqu'à ce qu'ils ont marqué. Parce qu'il était mort sur cette occasion. C'est mort. Lozano, vous allez me dire, oh, comment il n'a pas donné la passe, machin, truc. Non. N'oubliez pas qu'en amont, il a eu cette occasion, il a claqué son fond de goal. C'est le hors-jeu qui a annulé ça. Il était sûr de lui, il a oublié que Joan Garcia a compris sa façon à lui de tirer. Il a fermé le premier poteau. Le football, c'est un jeu d'intelligence, d'anticipation, d'échec. Tu ne peux pas me dire que tu vas toujours faire la même chose à quelqu'un et lui ne va pas comprendre. Il a compris. Et il s'est adapté. C'était à lui de changer sa façon de jouer à l'heure là. C'est tout, c'est dans le cerveau. Donc ne venez pas lui dire que oh, Lozano, machin, tout. Ce n'est pas lui, ce n'est pas à cause de lui que le Madrid a perdu son match dernièrement. Si je parle que si Madrid gagnait son match dernièrement, il n'était pas en train de s'acharner sur lui aujourd'hui comme ça. Donc arrêtez ça et allez vous remettre en question. Donc victoire totalement méritée du Barça, malgré que le Racing a montré de très belles choses. Je pense que cette équipe, la saison prochaine en Ligue, va montrer de très belles choses. Ils méritent vraiment de se qualifier en Ligue, vu leur niveau de jeu en première division. Donc le Barça qui est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi et le Madrid qui est éliminé. Donc voilà le résumé en tout de ces huitièmes de finale. Sur ce, prenez soin de vous.